Cristo, imitatona leolam, hallelujah, 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 Shalom, shalom, mais bonjour et rebonjour et bon retour à une autre étude des ministères Ariel Canada. Mon nom est Jackie Furman et je suis très contente d'être de retour avec vous. Ça fait un petit bout qu'on a terminé Zacharie et maintenant on embarque sur un prophète majeur, quoiqu'il y a moins de chapitres dans ce prophète majeur que dans le petit prophète qu'on vient de terminer Zacharie. Donc, comme d'habitude, c'est toujours les enseignements de M. Jacques-Isaac Cabizon, qui est le leader messianique de Beth Ariel congrégation, et aussi les enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel. On va regarder beaucoup de matières d'introduction. Aujourd'hui, on va essayer de finir 2 versets quand même. Mais je veux vous donner un aperçu un peu du livre. C'est un livre assez important dans les écritures hébraïques, même s'il y a de l'araméen, parce qu'il y a beaucoup de visions apocalyptiques et aussi les histoires sont assez prenantes. Et ça a déclenché beaucoup de discussions théologiques et érudites à travers les siècles. Et surtout, on parle de qui a vraiment écrit ce livre, euh, quand est-ce que ça a été écrit et où est-ce qu'on doit le mettre dans le canon, dans la Bible. Euh, le livre de Daniel contient en lui-même le message complet de la prophétie qui sont prédictifs, qui dit l'avenir, et aussi pratique. Et nous allons regarder 2 côtés. Euh, les prophéties aussi pour notre vie de tous les jours. Euh, il nous explique avec beaucoup de détails ce qui va arriver et comment cette connaissance affecte et façonne et bénit nos vies. Parce que Daniel parle de la première venue, même avec une date assez précise, et la deuxième venue, et comment ces 2 événements majeurs de l'histoire influencent toutes les nations du monde. Et Israël est quand même au centre. Donc, aujourd'hui, les prophéties de Daniel deviennent plus quelque chose qu'on peut saisir parce qu'on peut déjà voir des nations qui vont jouer là-dedans. À la fin du livre, l'ange Gabriel, qui amène des révélations à ce prophète, lui dit, Toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et nous y sommes. Il dit ça en Daniel 12, 4. Mais aujourd'hui, le sceau s'ouvre et on n'a jamais été plus proche à la réalisation de ces prophéties parce qu'on peut voir, comme j'ai dit, les nations. Mais si on recule dans la matière d'introduction, on peut dire, bon, pour l'auteur, ça dépend de quel bord on est parce que on a ce qu'on appelle dans le monde théologique la critique supérieure. Et ceux qui vont dire, ah, est-ce que la Bible est vraie ou non? Et peut-être il y a eu 5 auteurs pour le livre d'Ésaïe. Il y en a même des Juifs qui disent, ah, c'est de la prophétie qui a été écrite en dehors de la terre d'Israël, le pays. Donc, on ne peut pas l'inclure avec les prophètes. Donc, beaucoup de débats. On va regarder un peu plus tantôt, mais on peut commencer en disant qu'on a la première personne. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Donc, c'est Daniel qui parle, c'est dans plusieurs chapitres, surtout du chapitre 7 au chapitre 12, on voit ça. Et puis, qui a été le contemporain de Daniel?
si vous vous rappelez, qui était aussi en exil et a écrit à partir de l'exil, c'est le prophète Ézéchiel. Lui a été pris 12 ans plus tard que Daniel. Et on voit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, on voit un peu la date et ça nous dit que ça a été écrit 14 ans après la captivité de Daniel, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de captivité. Euh, Aussi, en Ézéchiel 28, ça parle du moment que Ézéchiel a eu cette révélation et c'était 18 ans après la prise de Daniel en captivité. Donc, on a assez d'évidence des écritures hébraïques et des écritures grecques du Nouveau Testament. On a surtout Jésus qui parle du prophète Daniel. Il dit, Jésus, que Daniel était un prophète. Et en Matthieu 24, verset 16, il parle de l'abomination de désolation. Marc aussi en parle au chapitre 13. Donc, c'est sûr que nous savons que c'est vraiment le prophète Daniel qui a écrit tout ça. Maintenant, si on regarde le nom, Daniel, Dan, ça veut dire juge. Si on dit Dani, c'est mon juge. Euh, et elle, c'est le nom de Dieu. Donc, Daniel, c'est Dieu est mon juge. Si on utilise la première personne du singulier, et la lettre I, ou qui est prononcée I, peut aussi être un genre de conjonction. Donc, ça serait Dieu et juge, si c'était le cas. Ça a été écrit entre 605 et 536 avant Jésus-Christ. Donc, il était là, imaginez-vous, combien de temps a duré la captivité en Babylone? 70 ans. Il était là du début à la fin. Donc, on a vraiment un témoin oculaire de tout ce qui s'est passé et sans son témoignage, sans son livre, il y a bien des détails qu'on connaîtrait tout simplement pas. Par rapport à où on le met dans la Bible, il y a toute une discussion. Bon, dans les Bibles en français, par exemple, c'est le dernier des prophètes majeurs. Il y a Ésaïe, Jérémie, aussi Lamentation, Ézéchiel et ensuite Daniel. Mais euh, dans la Septante, qui est la version grecque, il est dans les prophètes aussi. Et dans d'autres versions aussi, il est dans les prophètes. Flavius Joseph l'a mis dans les prophètes. Mais dans le texte masorétique, qui est le texte juif, avant qu'on trouve évidemment les rouleaux de la mer morte qui étaient juste des morceaux et pas en ordre, c'était mis dans les écrits parce qu'il y a comme trois divisions des Écritures. Dans la Bible hébraïque, il y a la Torah, la loi, il y a les prophètes et il y a les écrits. Donc, les écrits sont 1, 2 Samuel, 1, 2 Chroniques, 1, 2 Rois et Psaumes, Proverbes et Lamentations et Cantique des Cantiques et Daniel. Donc, il est trouvé là. Il- euh, le- les autorités juives vont dire c'est parce qu'il n'était pas principalement un prophète, c'était un politicien dans le fond et un homme d'État. Il n'était pas un prophète par profession et on sait évidemment qu'il était de la tribu de Juda, donc il n'était pas lévite, il était de la tribu de Juda. Mais ça n'a rien à faire avec la date ou qui l'a écrit, le fait que c'est mis avec les écrits. C'est non plus à cause d'un désaccord du fait que Daniel parle du Messie autant. J'ai déjà pensé ça, mais non, c'est pas ça. Si on regarde l'arrière-plan historique à cette histoire, parce que les 6 premiers chapitres sont surtout une narration, et puis 7 à 12 sont surtout de la prophétie. Euh, donc, il y a eu 3 campagnes de guerre par Babylone contre
Juda, qui était le royaume du Sud. Donc, la première campagne était en 605 avant Jésus-Christ et c'est à ce moment-là, on va voir au chapitre 1, verset 1, que Daniel a été déporté jusqu'au verset 7 dans le fond. La deuxième vague, campagne de Babylone, c'est là où Ézéchiel a été pris. Ça, c'était en 597 avant Jésus-Christ. Aussi, on a déporté 10 000 ouvriers qui avaient des habiletés que Babylone voulait. On peut voir ça en 2 Rois 24 ou en Ézéchiel 1 d'ailleurs. La troisième vague, c'est en 587-586 avant Jésus-Christ, et là, Jérusalem a été détruit, vraiment détruit, le temple et tout et tout. Et ça faisait déjà 19 ans que Daniel était au Babylone. Si on regarde, c'est quel genre de livre, on va dire que c'est un livre d'un style apocalyptique. Peut-être c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, j'ai tiré une définition pour vous montrer exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire une vérité. En grec, le mot apocalyptos veut dire la révélation d'une vérité qui serait cachée autrement. Mais la définition un peu du dictionnaire, euh, c'est que la littérature apocalyptique est une littérature prophétique visionnaire symbolique, composée dans des conditions oppressives. Évidemment, il était à Babylone, composée de visions, et on va les voir, dont les événements sont consignés exactement tels qu'ils ont été vus par l'auteur, quand Daniel va dire j'ai vu, et expliqués par un interprète divin. On voit Gabriel va venir, et dont le contenu théologique est principalement parlant de la fin des temps ou eschatologique. Donc, si vous voulez noter ça, peut-être vous pouvez trouver ça dans votre petit Robert aussi. Mais quelles sont les conséquences de cette définition? On voit qu'il y a des visions symboliques et surnaturelles. On va en voir. Ça a été écrit pendant une oppression, évidemment, la captivité, et on voit l'ange Gabriel qui expliquait. Et donc, quels sont d'autres livres apocalyptiques auxquels vous pouvez penser? Peut-être tout de suite vous pensez l'Apocalypse, bien sûr, le nom lui-même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans ma lecture personnelle, je viens de commencer le livre d'Ézéchiel avec les roues, avec euh, les chérubins. En tout cas, c'est assez flyé, merci. Et puis aussi en Zacharie. Zacharie a vu plusieurs visions. Donc, ce sont des parties au moins des livres qui sont apocalyptiques. Le langage, c'est un autre sujet parce que le livre commence en hébreu, les premiers chapitres jusqu'au verset 3 du deuxième chapitre. Et ensuite, ça va changer pour euh, la langue araméenne au chapitre 8. Et puis, donc, pourquoi? On va le voir tantôt. Aussi, quand on a peut-être regardé d'autres livres, c'était un ordre chronologique, A, B, C, D. Mais Daniel développe un thème et c'est pas du tout chronologique, quoiqu'il y a des chronologies dedans. Par exemple, oui, il commence avec chapitre 1, 2, 3, 4, mais déjà, il saute dans le temps. Le temps saute au chapitre 7 et ensuite 8, et ça retourne au chapitre 5. Ensuite, on a le chapitre 9, et là, on retourne au chapitre 6, c'est-à-dire dans le temps. Mais les trois derniers chapitres, 10, 11 et 12, c'est une seule vision, ces trois chapitres-là. On peut voir Daniel par rapport à ses miracles. Peut-être vous avez appris les leçons de Daniel dans la fosse au lion,
quand vous étiez jeune. Il y a eu d'autres périodes de miracles dans les Écritures. On peut penser à l'Exode, où il y a eu beaucoup de merveilles que Dieu a fait devant les yeux de son peuple. On peut penser à Élie et Élias, et donc énormément de miracles. On voit Jésus et les apôtres dans les évangiles et le livre des Actes. Euh, Ce sont d'autres périodes où on voit des miracles. Donc, M. Gabizon dit, on peut présumer que Daniel, c'est un livre super puissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de miner l'autorité. Et ça depuis 2000 ans. Euh, Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que ces prophéties autour de la première venue du Messie ont été écrites après le fait, après la venue de Jésus, parce qu'ils sont tellement précis. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu ait donné ça avant. Ou, par exemple, au, euh, aux royaumes non juifs qui ont succédé l'une à l'autre bien avant qu'elles existent. Daniel a parlé de la Grèce et de Rome avant qu'elles paraissent sur place. On est à l'époque de Babylone. Donc, les Perses n'étaient même pas encore vraiment en place. Donc, et surtout pas la Grèce et Babylone et Rome. Donc, mais la majorité des gens qui écrivent des commentaires sur le livre de Daniel, ils voient Daniel comme un genre de scribe, un genre d'historien, et non un prophète, parce qu'ils ne croient pas à la puissance des prophéties divines, tout simplement. Ils ne peuvent pas concevoir que les mots sont complètement inspirés de Dieu. Parce que les prophéties sur la première venue, ça fait partie des prophéties qui m'ont convaincu en tant que juive qui ne connaissait pas encore le Seigneur à reconnaître le Messie. Et puis, ils vont aller jusqu'au dire que Daniel n'était même pas un prophète parce qu'ils ne veulent pas croire. Il y en a qui ont écrit des commentaires dans le Talmud, les commentaires juifs non inspirés qui disent qu'il n'était pas prophète. Pourquoi? Euh, Parce que si tu acceptes que Daniel était un prophète, tu vas recevoir Jésus comme Messie, tout simplement. C'est si clair que ça. Quand Jésus est apparu, c'est marqué. Même si comment le temps babylonien est un peu difficile à déchiffrer, oui, on va voir qu'il dit qu'il meurt en premier et qu'il ressuscite et il établit son royaume. Donc, si tu admets que Daniel est prophète, tu vas finir par accepter Jésus comme le Messie au moins. Euh, donc, la meilleure façon, c'est de tout nier, dire non, je ne reçois rien de ça. Et c'est ce qui arrive. Mais tu vois, dans la Septante, qui a été faite par 70 rabbins, 300 ans avant que Jésus vienne, ça a été traduit en grec, ils ont appelé le livre le prophète Daniel. Donc, ils l'ont laissé parmi les prophètes. Aussi, dans les rouleaux de la mer morte, à l'époque de Jésus, ça parle de Daniel le prophète. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Flavius Joseph, historien non croyant, juif, a parlé de Daniel le prophète. Et même si on parle du temps plus avancé, Maïmonide, qui est vraiment fondateur du judaïsme rabbinique d'aujourd'hui, du 12e siècle, on l'a appelé Daniel le prophète. Mais évidemment, on a l'autorité ultime en Jésus quand il parle de l'abomination de désolation, quand il est sur le mont des Oliviers. Donc oui, il est prophète et on élève ce livre de plus en plus parce que ça contient des prophéties pour aujourd'hui même et surtout des façons pratiques pour vivre nos vies. Parce que c'est vraiment pratique. On va voir
que comment connaître la... Pourquoi est-ce qu'on étudie les prophéties? Est-ce que c'est juste pour connaître l'avenir? Non, parce que connaître les paroles de Dieu, c'est de connaître Dieu. Et connaître sa parole nous aide à être établis dans nous-mêmes, dans nos personnes, dans notre vie. Et ça nous affirme comme individus nous-mêmes. Euh, les Babyloniens sont venus, ils ont transporté, ils ont tué un million, je pense, et ils ont pris beaucoup avec eux, pas tout le monde. Il y a toujours eu des Juifs dans la terre d'Israël depuis que Josué a traversé la rivière Jourdain. Il y a toujours eu des Juifs, pas de Palestiniens d'ailleurs. Mais ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Mais on va voir même dans un des versets que Dieu a donné à Jérémie que oui, il y a un espoir pour le peuple juif et il le dit clairement en Jérémie 29. Donc, Daniel est un homme de prière. On voit qu'il prie régulièrement. Et puis, même les gens qui l'avaient emprisonné euh, étaient impressionnés par sa vie. Euh, comment? Euh, comment il n'a pas pu ne, comment il a pu ne pas être affecté par le chaos dans le monde autour de lui? On ne sait pas, mais c'est ce qu'on on est sûr, c'est parce que il connaissait Dieu. Et c'est notre espoir aussi dans le chaos autour de nous, c'est de connaître Dieu, connaître sa parole. Donc, c'est notre prière avec les ministères Ariel que Dieu va bénir avec cette parole et va nous établir comme il a établi Daniel parce qu'on est assez proche au retour de Dieu. Donc, pour commencer, on va regarder la carte parce qu'il ne faut pas perdre la carte, n'est-ce pas? Donc, oui, la carte est en anglais, désolé. Euh, euh, je ne peux pas vous montrer Israël. J'ai le curseur, euh, peut-être, oui, voilà, Israël est là. Donc, vous voyez la grandeur, la grosseur de Babylone, c'est énorme. En passant, le mot Babylone n'existe pas dans la Bible, même si on l'a partout. Le mot en hébreu, c'est Babel, qui veut dire désordre ou et pourquoi on parle de désordre? Ben, on pense à la tour de Babel, quand tout le monde parlait des langues différentes. Donc, vous voyez, la Perse est à l'est complètement. C'est la Perse qui va prendre la place éventuellement ici. Au milieu de notre livre de Daniel, on va voir les Perses qui vont prendre le contrôle de cet empire, suivi, oui, par les Grecs, suivi, oui, par les Romains. Donc, juste un aperçu de voir combien ça touchait, c'est énorme. Donc, si on regarde une biographie un peu brève de Daniel, il était né dans la lignée royale, c'est-à-dire la tribu de Juda, mais on ne connaît pas grand-chose d'autre. On ne connaît pas qui était son papa. On sait qu'il était un homme qui paraissait bien, il était assez beau et aussi intelligent. Et quand Nebuchadnezzar a assiégé Jérusalem la première fois, il a fait sélectionner des hommes nobles de la lignée royale pour être transportés à Babylone, où ils ont été éduqués dans les coutumes babyloniennes. Et après 3 ans d'instruction, on les mettait au service du roi. Et Daniel était parmi ceux qui étaient sélectionnés et il était exilé à Babylone à l'an 605 avant Jésus-Christ, comme j'avais déjà dit, à la première vague des déportations. Et évidemment, c'était un gars super intelligent et il a monté vite dans les rangs euh, dans la cour royale de Nebuchadnezzar et Dieu lui a donné le pouvoir d'interpréter des rêves.
et des visions du roi qui a mis beaucoup de valeur sur sa personne, au moins par le roi, et son succès a continué avec le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui était l'héritier à son trône. Quand on commence un nouveau livre de la Bible, c'est intéressant de voir qu'est-ce que ce livre contribue à des aspects différents de la théologie. Donc, si on pense à la théologie de la Bible, la bibliologie, on parle de la place que, euh, que Daniel a, il est dans la Bible. Mais on voit aussi que dans le livre de Daniel, on parle de Jérémie. Chapitre 9, verset 10, il réfère à Jérémie. Donc, on sait que Jérémie était accepté comme canon. On voit des traits de caractère de Dieu, donc la théologie propre. Qui est Dieu? On voit que Dieu est souverain, Dieu est aimant, Dieu est juste, Dieu est miséricordieux, il est omniscient, il est omnipotent. On voit tout ça en Daniel. Par rapport à Jésus, la Christologie, on voit la date de la première venue au chapitre 9 et la deuxième venue, pas la date par exemple, mais il y a des références au chapitre 7 et 12. On a des aspects de l'angélologie, parce qu'il y a des anges qui révèlent des choses à Daniel, des anges qui délivrent. On voit Michel, l'archange, on voit Gabriel, on voit aussi Satan, on voit le prince en chef des démons. Si on regarde l'anthropologie, qu'est-ce que ça dit par rapport à l'homme, on voit la dépravation de l'homme. On voit que la résurrection de l'homme, chapitre 12, verset 2 est un de mes préférés. Et on voit le programme de Dieu pour Israël là-dedans aussi. Si on, on avance à l'eschatologie, on voit évidemment le plan de Dieu pour Israël et puis le plan de Dieu pour les nations. On a la tribulation là-dedans. Évidemment, par rapport à Israël, on voit le plan de Dieu pour Israël pendant le temps des gentils. On voit l'Antéchrist, on voit l'intervalle de 75 jours pour voir ça à la fin. Donc, le but du livre, c'est comment les Juifs doivent vivre dans un monde non juif. Dans ceux qui étaient évidemment encore sous la loi de Moïse, pour enseigner aussi, ce livre enseigne aux non-juifs la nature du Dieu d'Israël, parce que le fait qu'Israël a été conquis pouvait vouloir dire que leur Dieu était conquis, mais non. Et on voit que Dieu surveille sur le bien-être des Juifs pendant la captivité. Il a donné un prophète pour toute la durée de la captivité. Et aussi, il va enseigner par rapport au restant, le reste, c'est-à-dire les peu de gens qui ont toujours cru, qui étaient des vrais. Euh, il y a un commentaire rabbinique qui parle de deux buts du livre. Un, c'est pour enseigner, didactique, et aussi parce que dans les 6 premiers chapitres, on voit que Dieu empêche les plans des monarques les plus puissants par sa providence et il défend ses serviteurs qui lui restent fidèles, même quand ils sont en danger ou quand ils sont tentés. Euh, donc, il y a le côté didactique et aussi le côté consolation, parce qu'on voit au chapitre 7 à 12 que l'histoire est déterminée par Dieu. Il y a un plan divin. Et les épreuves des justes finissent au temps divin. Le thème du livre, c'est les temps des gentils.
On a déjà parlé de ça dans plusieurs de mes études, mais c'est la période biblique qui commence avec l'exil en Babylone. Donc, les temps des gentils ont commencé là, avec Babylone, et ça va, ils vont finir avec le retour de Jésus, parce que présentement, le peuple juif n'a pas le contrôle complet sur l'esplanade du temple. Où est-ce qu'on voit le temps des gentils dans la Bible? C'est dans Luc 21, verset 24. Et on parle de... euh, on va mettre la diapo. Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire les non-juifs, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Euh, donc, nous sommes là maintenant parce que c'est la Jordanie qui contrôle l'esplanade du temple, par exemple. C'est le général Moshe Dayan qui a décidé que Israël n'a pas besoin de garder ce bout de Jérusalem, donc le temps des gentils continue. Si vous essayez de faire tout un culte sur l'esplanade du temple, vous allez vous faire arrêter. Donc, si on regarde le plan général du livre de Daniel, on peut le diviser sur le contenu. J'ai déjà dit, l'histoire, c'est au chapitre 1 à 6. Et puis, la prophétie et les visions sont du chapitre 7 à 12. On peut parler de langage parce que j'ai dit, il y a l'hébreu. Et quand le livre est en hébreu, ça parle de la vie personnelle de Daniel. Mais à partir du chapitre 7, 2 à 7, c'est l'araméen et c'est l'histoire prophétique des nations non juives. Euh, et il n'y a pas de mention d'Israël dans tout ça, jusqu'à ce qu'à la fin des chapitres 7, quand on parle des saints. Chapitre 8 à 12, ça reprend l'hébreu et on voit l'histoire prophétique d'Israël dans le temps des gentils et la délivrance d'Israël. Chaque chapitre a un sujet différent, à part chapitre 10 à 12, qui est comme une vision. 10, 11, 12, c'est une vision, mais 1, 2, 3, 4, 5, c'est tous des sujets différents. C'est très important de garder en tête les règles d'interprétation et puis je veux passer à travers, même si on a déjà fait ça, quand on regarde la prophétie, c'est super important. La règle d'or, si vous voulez, pour interpréter la Bible, et ça a été écrit comme règle d'or par le docteur David L. Cooper, qui a écrit quand le sens évident des Écritures a du sens, cherche pas d'autre sens. OK? Ça, c'est la chose à garder en tête, mais ça continue en disant alors, prends chaque mot à son sens euh, primaire, ordinaire, habituel, littéral, jusqu'à ce que les faits qui l'entourent, et quand on étudie d'autres passages autour aussi, indiquent clairement autrement. Donc, tous les passages bibliques doivent être pris tels quels, à moins qu'il y ait quelque chose dans le texte qui indique qu'on doit l'interpréter autrement. C'est sûr qu'il y a des figures de style, hein? Mais même là, ils ont un arrière-plan littéral. Il ne faut pas s'approcher de la Bible en disant, ah, c'est plein de symbolisme, on ne peut pas le comprendre. Non. Dieu a écrit sa parole pour qu'on puisse comprendre. Euh, la deuxième règle, c'est la loi de double référence, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire, ah, une partie de la prophétie est pour aujourd'hui, mais l'autre partie, va être accomplie dans l'avenir. C'est pas la même prophétie. Il y a eu une vierge qui a conçu. Il n'y en a pas eu deux. Donc, mais ils peuvent avoir un verset après l'autre dans le texte où ça parle de deux temps différents. Comme Zacharie 9, 9, ça parle de la première venue parce que ça dit qu'il est abaissé et humble sur un âne.
Et le verset 10 parle de sa dominion d'une mère à l'autre. Donc, ça, c'est la première venue, ça, c'est la deuxième venue. Mais ce n'est pas un double accomplissement, c'est ça qui est important. Ensuite, il y a la loi de récurrence, qui veut dire des fois, on a deux récits, si vous voulez, d'un même événement. Pensez à la création en Genèse 1, qui est suivie par plus de détails en Genèse 2. Il n'y a pas eu deux créations. Bien sûr que non. Euh, donc, mais ils peuvent être assez proches. Et surtout la loi du contexte, il faut qu'on garde toujours le contexte, sinon c'est un prétexte pour enseigner n'importe quoi. Donc, si on ouvre le livre de Daniel et on fait au moins une partie, euh, on voit au chapitre, donc je vous invite d'ouvrir vos Bibles, chapitre 1. On va juste regarder probablement versets 1 et 2. L'arrière-plan historique continue jusqu'au verset 7, mais au verset 1, ça dit la troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Donc, on a la date, c'était la quatrième année de euh, euh, Jéhoiakim, parce que il utilise la façon de voir le temps babylonien qui évite la première année de succession et ça commence comme avec la deuxième année. C'est comme dans une bâtisse, il y a rez-de-chaussée, deuxième, troisième. Il n'y a pas de... Mais dans le temps juif, il y a comme rez-de-chaussée, premier, deuxième. OK? Parce que Jérémie va utiliser le temps juif, qui veut dire que même si un petit bout d'année, ça compte pour une année. Donc, c'est 605 avant Jésus-Christ. On voit le roi de Babylone et on voit le début de la captivité. Je vais vous lire un passage en Jérémie qui traite du temps de la captivité qui est souvent pris hors contexte. Donc, tous les mots ne sont pas écrits, mais moi, je vais tout lire pour vous. Vous pouvez tourner, bien sûr, à Jérémie 29. C'est un chapitre souvent cité hors contexte. Donc, ça commence en disant, car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone. Donc, ça, c'est pour les Juifs en Babylone, ce qui suit. OK? Je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole. Donc, il leur donne espoir pour vous faire revenir en ce lieu. Verset 11, c'est le verset bien cité hors contexte. Souvent, car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard. À Babylone, hein? Dit l'Éternel, pensée de paix et non de mal, pour vous donner un avenir. Ça ne va pas finir ici à Babylone. Une espérance. On va se revoir dans la terre d'Israël. Et vous, verset 12, vous m'invoquerez et vous irez et me supplierez et je vous écouterai et vous me chercherez et vous me trouverez car vous me rechercherez de tout votre cœur. Verset 14 dit, et je me ferai trouver à vous, dit l'Éternel, et je rétablirai vos captifs de Babylone, hein? Et je vous rassemblerai d'entre toutes les nations, de tous les lieux, où je vous aurai chassé, dit l'Éternel, et je vous ferai retourner au lieu où je vous ai transporté. Donc, combien d'entre vous ont entendu, comme moi, je pense que j'ai déjà une plaque qui avait Jérémie 29, verset 11, je connais les plans que j'ai pour vous. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'a pas de plan pour nous parce qu'on n'est pas à Babylone? C'est sûr que le but de Dieu était d'encourager les captifs à Babylone qui pouvaient être désespérés. Est-ce que Dieu a des plans pour nous? Oui. Éphésiens 2, verset 10 dit qu'il a des bonnes œuvres préparées pour nous d'avance. Mais on n'a pas besoin d'arracher les promesses des Juifs à Babylone, franchement. Mais est-ce que c'est le même Dieu qui a un plan pour tout le monde? Oui. Mais ici, il le dit à haute voix aux Juifs qui sont en Babylone. C'est tout.
Et il dit, est-ce que Dieu peut être trouvé par n'importe qui le cherche de tout son cœur? Oui, mais gardez en tête de ne pas citer ces versets hors de contexte. Il y a eu deux raisons pour la captivité et il y a tellement de versets que j'ai décidé de ne pas les mettre à l'écran. Donc, tournez avec moi aux deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 36, s'il vous plaît. Deux chroniques 36 et versets 14 à 20. Je vous donne du temps pour y tourner parce que ça vaut la peine de regarder. Il y a eu deux raisons pour la déportation à Babylone. Deux chroniques 36 à partir du verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs aussi et le peuple multiplièrent beaucoup leurs péchés. Raison numéro un. Selon toutes les abominations des nations, ils ne devaient pas être comme les nations. Et ils rendirent impure la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Verset 15. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux par ses messagers, et se levant de bonne heure et envoyant, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Donc, il essayait de les ramener, mais il se moquait des messagers de Dieu et méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel montât contre son peuple et qu'il n'y a eu plus de remède. Pas d'espoir. Et il fit montrer contre eux le roi des Chaldéens, les Babyloniens, c'est le même peuple, et tua leurs jeunes hommes par l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Et il n'eut pas compassion du jeune homme, ni de la vierge, ni de l'ancien, ni du vieillard. Il les livra tous entre ses mains. Et tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs, il emporta tout à Babylone. On va les voir en usage à Babylone, en Daniel. Et ils brûlèrent la maison de Dieu, et abattirent la muraille de Jérusalem, et brûlèrent par le feu tous ses palais, et tous ses objets désirables furent livrés à la destruction. Verset 20. Et il transporta à Babylone le reste échappé à l'épée comme Daniel, et ils furent ses serviteurs à lui et à ses fils jusqu'au règne du royaume des Perses. Donc, une des raisons, c'était pour l'idolâtrie. Et deuxièmement, c'est pour le reste sabbatique du pays qu'ils ont ils n'ont pas gardé parce qu'il fallait avoir des années sabbatiques et c'était pour redonner le repas ou le repos sabbatique au pays. Où est-ce qu'ils sont allés à cause de leur idolâtrie? Au centre de l'idolâtrie, à Babylone. Et après, ça n'a jamais été un problème après. On voit au verset 2, si on retourne à Daniel 1, et le Seigneur livra en sa main, c'est marqué le Seigneur, pas l'Éternel, Jéhoakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, et il les fit apporter dans le pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il fit porter les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. Quel est important dans ce verset 2? C'est Dieu, le Seigneur, qui est en charge de tout, qui a livré le roi de Juda. C'est pas Nebuchadnezzar qui a pris, non, c'est Dieu qui a donné. C'est lui qui était en charge. C'était Adonai, il était le Seigneur. Et bon, les vaisseaux, on va les voir un peu plus tard. Et c'était pour accomplir une prophétie qui a été donnée à l'époque d'Ésaïe, parce que le roi Ézéchias était tellement fier de son trésor, il a tout montré au roi de Babylone, tous les trésors qu'il y avait. Le roi de Babylone n'a pas oublié, il est allé chercher tout ça. Oui, Cyrus va retourner un peu. Shinar, bon, c'est Babylone, on sait, et puis
Quand ça dit qu'il a pris ses ustensiles pour aller dans le trésor de son Dieu était Marduk. D'habitude, on prend des images des dieux, mais Dieu n'a pas d'image, donc il a pris les ustensiles. Donc, c'est un début au livre de Daniel. On va faire 3 quarts d'heure dans cette série de Daniel et puis on est arrivé à la fin. Donc, j'espère que je vous ai mis en haleine pour ce qui va suivre. Et puis, je vais dire qu'on va se voir dans 2 semaines. C'est tout un shot, 3 quarts d'heure et pas divisé en 30 minutes comme avant. Donc, je vous dis shalom, shalom pour le moment et au plaisir de se revoir. Si vous voulez connaître plus sur les ministères Ariel, on a l'adresse courriel ou l'adresse, pardon, la page web des ministères Ariel. Au revoir.